Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Nous allons parler d'une initiative positive, une collecte solidaire qui aura lieu de mercredi à samedi prochain à Aix-en-Provence au profit des Restos du Cœur. On en parle tout de suite avec mon invité, Alizée Echanouk. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes influenceuse, bien connue dans la région, bien connue sous le nom de la mode aixoise. Tout à fait, c'est ça. Voilà, donc nos téléspectateurs, à mon avis, vont vous reconnaître évidemment. Et puis, vous avez eu cette jolie idée, pas toute seule évidemment, en partenariat avec d'autres personnes, de proposer une collecte solidaire, donc en partenariat avec les Allées Provençales et puis également le restaurant Les Artistes à Aix-en-Provence, de mercredi à samedi, donc au profit des Restos du Cœur, je le disais. Pourquoi avez-vous eu cette idée, Alizée ? Alors, ça a commencé déjà au mois de mars, parce qu'on en a fait une première donc, aux Allées Provençales. Donc, c'était une collecte de vêtements qu'on a fait avec Emmaüs, la Fibre Solidaire et la Ressourcerie. Oui. Donc, du coup, ça a été un petit succès. Donc, il y a eu 300 kilos de vêtements qui ont été récoltés. Il y a eu 500 ventes, il y a eu plus de 400 visites. Donc, on était assez contents de cette première session. Et en fait, à l'annonce de ce troisième confinement, j'étais chez moi avec mon fils et je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose encore une fois, qu'on ne pouvait pas attendre que le confinement se termine simplement en cochant les jours. Et du coup, j'ai recontacté les Allées Provençales avec qui j'avais travaillé sur le premier projet. Et puis, en fait, ça a été très rapide parce qu'en 2 jours, on a finalisé le projet. Et on est aussi donc, en partenaire avec le restaurant Les Artistes, qui lui aussi est victime de cette crise terrible et qui est fermé depuis un long moment. Et en fait, qui nous laisse à profit son restaurant pour qu'on puisse récolter cette nouvelle collecte qui est maintenant sur du produit de première nécessité. D'accord. Donc, comme vous avez très bien dit, c'est de mercredi à samedi, donc du 14 au 17 avril, donc aux Allées Provençales, donc au restaurant Les Artistes, qui est en fait pas loin du H&M. Et en fait, c'est de 10h à 17h et ce sera des produits de première nécessité. D'accord. La première, revenons un petit peu déjà sur la première session, c'était le 27 mars il me semble, pour Emmaüs. Les gens étaient au rendez-vous. Est-ce que vous avez l'impression que justement dans cette période un petit peu compliquée, on s'entraide un petit peu plus ou pas ? Je pense oui, parce que déjà il y a eu beaucoup de retours suite à la communication de cet événement. J'ai eu beaucoup de partages de personnes, de mes abonnés qui ont voulu partager, qui ont voulu donner. J'ai eu des retours très positifs et en fait tous les partenaires étaient vraiment ravis de cette collecte qui s'est organisée vraiment en quelques jours. Et donc votre initiative, hein ? Oui, c'est bien ça. Hein, voilà, exactement, avec les Allées Provençales. Et en fait, même sur celle-ci, donc tout s'est passé un peu la semaine dernière et ça s'est finalisé, on va dire, jeudi midi. Et en fait, j'en parle là depuis dimanche et il y a vraiment un engouement et je suis très contente d'avoir autant de retours et de personnes qui veulent participer surtout. Peut-être aussi parce que ça nous fait du bien, ça fait du bien à tout le monde effectivement d'avoir des initiatives positives comme celle-ci. Et comme vous dites, pour beaucoup, on est à la maison, on fait du télétravail, enfin voilà. Donc on se dit effectivement si on pouvait s'entraider et on se rend compte qu'il y a quand même trop de personnes en difficulté dans notre société. Oui, on s'en rend compte, mais c'est surtout qu'il y en a de plus en plus avec cette crise depuis 1 an. Et c'est justement cet appel qu'on a eu avec les Restos du Cœur qui a été pour nous vraiment très fort parce qu'on était face à une personne qui était vraiment très content et qui nous a expliqué qu'il y avait une augmentation des inscriptions des Restos du Cœur depuis 1 an. D'accord. Mais en fait, qu'il y a surtout une baisse des dons et depuis 1 an aussi. Ça, c'est quand même effectivement un petit peu, on va dire, dramatique. Quels sont les produits parce que ça aussi, c'est un petit peu, peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude. On pense toujours dons solidaires, on va penser au Resto du Cœur, on va penser peut-être à l'alimentaire. Est-ce que ce sont les seuls produits que les personnes ont besoin ? Oui, justement, je voulais en parler parce qu'on pense souvent à des produits alimentaires, donc des pâtes, etc. Des choses qui se conservent. Des choses qui se conservent, c'est facile, c'est pas très cher aussi et c'est facile, tout le monde en a dans son placard. Mais en fait, ils ont vraiment besoin des produits d'hygiène, ce qui va être aussi produits ménagers, accessoires, des éponges, des choses
du sopalin, des choses comme ça, et aussi des produits de beauté, donc du dentifrice, une brosse à dents, de la mousse à raser, du savon. Enfin, c'est quelque chose où on n'y pense pas, mais pourtant c'est hyper important. On se savonne tous les jours, et voilà. Et aussi l'univers bébé, donc ce qui va être couche, qui a un certain coût quand même, couche, crème de lange, sérum fille, lingette, petit pot, petite compote, tout ça en pot en fait, qui se conserve très bien. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément, j'aurais pas pensé moi personnellement voilà, au dentifrice ou à la brosse à dents. Donc c'est important effectivement de le dire que les produits d'hygiène sont effectivement en manque. Les produits d'hygiène également peut-être pour les femmes aussi. Il y a une... C'est vrai, tampons, serviettes, exactement. Tout ça on n'en parle pas, mais c'est vrai que ça aussi c'est hyper important. Et ça coûte assez cher. Tout à fait. Ça coûte assez cher. Et on n'y pense pas, important. donc ils n'en ont pas en fait. Donc l'événement se déroule, on l'a dit, de mercredi à samedi, donc aux Allées Provençales, au restaurant Les Artistes. Comment ça va se dérouler exactement? J'ai envie de donner, je suis prête à venir. Comment ça se passe, Alizée, exactement? En fait, c'est ouvert de 10h à 17h, toute la journée. Le restaurant, en fait, il fait un peu comme tous les restaurants depuis un an, avec du à emporter. Donc, en fait, il y a un petit bar devant. Donc, en fait, on a juste à venir devant et à déposer son sac. Et en fait, le restaurant nous laisse tout un espace de stockage. D'accord. Chose d'ailleurs qui est importante, il ne faut pas amener du frais parce qu'on voilà, peut pas, important, on va pas pouvoir stocker le frais. Donc, uniquement pour l'alimentaire, du coup, on ne l'a pas dit, ça va être des féculents, des bocaux de légumes. Des choses qui se conservent encore une fois. Voilà, des huiles diverses, etc. Et donc, en fait, le restaurant gardera tout ça dans sa pièce pendant les quelques jours, là, jusqu'à samedi, 17h, sur Aix-en-Provence. Et ensuite, ce sont les Restos du Cœur qui viennent récupérer justement tous les sacs des personnes? Tout à fait, c'est eux qui s'occupent de tout ça. C'est bien, donc il y a une bonne synergie, il y a une bonne énergie entre vous. Ça vous donne envie de continuer? Ah bah complètement. Parce que là, ça va être la deuxième. La première a été un succès. Ah oui, complètement. Alors, on aimerait que ce soit effectivement, qu'on n'ait pas besoin de le faire. On est content que ce soit un succès, on aimerait ne pas le faire. Je suis d'accord. Mais il faut continuer. Je suis d'accord, mais en même temps, des fois, il faut redonner un peu les idées. Voilà. Et donc, j'espère que ça va créer un mouvement et qu'il y en aura plus. Après, il y a quelques boutiques, des fois, qui le font dans leur boutique même. Mais c'est vrai que j'espère qu'il y en aura de plus en plus, oui. Est-ce que vous avez besoin, vous-même, sur votre opération cette semaine, de bénévoles peut-être, ou de personnes, de petites mains qui viendraient vous aider ou pas? Pour l'instant, non. La seule chose dont on a besoin, c'est un partage de communication, la diffusion de cette action, afin qu'on ait vraiment un grand monde de personnes qui soient là pour nous donner des choses, en fait, que ça fonctionne, quoi. Bien sûr. Alors justement, vous parlez de partage, c'est là aussi votre valeur ajoutée, parce que vous êtes, on l'a dit en début d'émission, influenceuse et vous êtes très suivie sur les réseaux sociaux. Ça, c'est forcément important pour ce genre d'opération? Important, c'est que ça aide dans la communication. Oui. Puis je pourrais aussi relayer la façon dont ça va se réaliser, en fait, comment vont être stockés et comment on va donner tous ces dons. Mais je pense que ça ne suffit pas parce qu'il faut vraiment le diffuser un maximum, quoi. Sur tous les médias? Oui, merci. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est important. Vous, sur votre blog, sur votre site, ce que vous aimez sur votre Instagram, c'est partager les bonnes adresses d'Aix-en-Provence? Oui, c'est ça. Ouais, j'adore. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce que vous faites? J'adore ma ville. Donc ça, c'est clair et ça se ressent, je pense, dans mes posts. Et j'aime bien partager des moments, des bons moments, en fait. Donc c'est assez dur depuis un an parce que tout est fermé, mais les bons moments qu'on peut passer dans notre ville, mais ça peut être aussi dans une rue, dans une boutique, avec un commerçant, un créateur, une bonne pâtisserie, une nouvelle adresse, aussi des escapades, parce que notre région, elle est incroyable quand même, Aix, Marseille. Vous faites de très belles photos également, hein, de paysages, vous vous mettez en scène vous, mais il y a également beaucoup de paysages. Ah oui, mais chez nous, c'est trop beau. Vous êtes vraiment amoureuse de votre région. Ah, mais complètement. Mais qui l'est pas, c'est trop beau. Et oui. Et s'il n'y avait pas eu effectivement cette période un petit peu trouble que l'on vit, est-ce que vous diriez, est-ce que vous pensez que vous seriez allé dans ce genre de collecte solidaire? Je dois vous avouer, c'est vrai que c'est suite à cette crise où j'ai eu envie de faire ça parce que mon blog, c'est des bons moments, mais c'est aussi du partage et c'est de l'aide en fait. C'est donner une bonne adresse pour passer un bon moment, mais aussi créer des moments où on peut aider les autres. Et puis, du coup, je pense que
Oui, c'est clair, quoi. D'avoir ce blog. Oui, puis là c'est un instant T où on se dit, comme vous disiez tout à l'heure, voilà, je suis à la maison avec mon garçon et je me dis qu'est-ce que je peux peut-être faire. C'est ça. Je ne peux pas faire ce que je fais habituellement, donc qu'est-ce que je peux faire? Et naturellement, vous êtes tourné vers les autres. Oui, ça, je pense que c'est ça. Et puis même de pouvoir le faire avec mon fils, je trouve ça chouette. J'ai beaucoup de mamans qui me suivent parce qu'en parallèle, j'ai des groupes de mamans avec qui on peut se retrouver hors Covid. Mais je trouve que c'est une belle action à lui montrer aussi, d'aller aider les autres, lui dire que pas tout le monde a à manger comme il a à manger dans son assiette le soir et que c'est important de donner. Ah oui, c'est ça. Surtout que ça ne coûte rien de donner, d'acheter quelque chose en plus pendant ses courses, un dentifrice en plus, une brosse à dents en plus, un savon en plus. Ça ne coûte rien et un savon en plus pour donner à quelqu'un qui en a besoin, je trouve que c'est très beau. Évidemment, c'est très beau. Donc, cette collecte solidaire, donc c'est de mercredi à samedi cette semaine aux allées provençales. Les allées provençales vous suivent à chaque fois, hein? Oui. Ouais. En fait, je travaille avec eux depuis un moment. Voilà. Et puis, j'ai surtout... Et là aussi, eux sont à l'arrêt en ce moment. Exactement. Voilà. Et donc, eux, c'est que des commerces, donc c'est terrible. Et puis, en fait, je me suis liée d'amitié aussi avec certaines de ces personnes parce que, à force de travailler ensemble, et puis même sur ces démarches-là, je trouve ça chouette de partager ça ensemble. C'est au profit des Restos du Cœur donc pour cette collecte solidaire. Emmaüs, c'était juste celle d'avant un vrai succès. Donc peut-être d'autres à venir d'ici quelques semaines. Je nous le souhaite. Oui, parce qu'effectivement, vous le disiez en début d'émission, mais les Restos du Cœur ont été évidemment tout de suite à votre écoute et on dit OK évidemment pour cette collecte. Ils ont besoin de dons. On peut également aller sur évidemment le site des Restos du Cœur pour faire un don. Ils cherchent en ce moment également. Il y a un petit onglet sur leur site. Ils cherchent également des bénévoles en ce moment. Donc, on sait que c'est compliqué. Voilà, ça sera mon action solidaire. Évidemment, on viendra vous voir cette semaine aux allées provençales. Mais voilà, je vous donne déjà ce savon. Effectivement, c'est pas grand-chose, mais un savon. Puis ça dure longtemps, ce genre de savon. Exactement. Le savon de Marseille, on y pense, voilà. Voilà, exactement. Et puis, il est très efficace, surtout. Merci beaucoup, Alizée, d'être venue sur le plateau de l'invité du jour. Et puis, bravo pour ce que vous faites. Et puis bravo à toutes les personnes qui seront avec vous évidemment sur cette collecte solidaire cette semaine. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.